Donc dans ce module, nous allons voir qu'est-ce que le EdgeRank et donc pourquoi les interactions sont si importantes lorsqu'on fait du web marketing sur Facebook. Alors le EdgeRank, c'est quoi? C'est un algorithme, c'est l'algorithme de Facebook qui va déterminer la visibilité de vos publications. Il faut savoir que lorsque vous publiez quelque chose, que ce soit sur votre compte personnel ou sur votre page Facebook, on y viendra un peu plus tard, eh bien, il n'y a pas 100% de vos amis ou de vos fans qui voient votre publication. Typiquement, vous avez une page entreprise, vous avez 100 fans. Lorsque vous allez publier quelque chose, eh bien, les 100 personnes sur Facebook ne verront pas votre publication sur leur fil d'actualité. Pourquoi ces 100 personnes ne voient pas la publication sur le fil d'actualité? Tout simplement parce que Facebook doit sélectionner parmi vous et vos concurrents. Et qui sont vos concurrents? C'est d'autres pages que la personne a aimé, c'est des amis de la personne qui publie au même moment que vous, ce sont vos concurrents, si on peut dire quelque chose comme ça. Donc, au même moment où vous publiez quelque chose, d'autres personnes ont publié aussi, et Facebook doit faire le tri, il ne peut pas tout afficher d'un seul coup sur devant les yeux de la personne. Donc, vous allez être mis en concurrence. Et en moyenne, aujourd'hui, vous allez toucher, si vous avez 100 fans par exemple, vous allez toucher entre 15 et 20 personnes, c'est-à-dire 15 à 20 personnes vont voir votre publication s'afficher même si vous avez 100 fans. Ce taux de publication, ce taux de diffusion est lié à votre EdgeRank, c'est-à-dire votre score, le score que Facebook vous a donné. Partant de ce principe, il va considérer que si vos fans likent très peu, commentent très peu, partagent très peu, bref, interagissent très peu avec vos publications, il va considérer que vos fans ne sont pas vraiment intéressés par ce que vous publiez. De ce fait, votre EdgeRank va baisser et votre taux de diffusion va baisser. Au lieu de toucher 15 personnes, vous allez en toucher 13, puis 12, puis 10, puis 5, jusqu'à quasiment à ne plus en toucher. Encore une fois, on voit que l'interaction est très importante sur Facebook. Si par contre, vous publiez des choses très intéressantes par rapport à votre cible, eh bien, le nombre de personnes que vous allez toucher va passer de 15 à 20, à 25, à 30, à 35, à 40, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre le maximum possible par rapport à la concurrence actuelle. Moralité, plus vous allez générer d'interactions, plus vous allez avoir une visibilité accrue et donc une chance potentielle de générer davantage d'interactions. Comment est déterminé le EdgeRank, c'est-à-dire l'algorithme de Facebook pour considérer que votre publication va être beaucoup diffusée ou non? On vient d'en parler. Premièrement, l'affinité. Si un de vos fans a l'habitude de liker, d'interagir finalement avec vos publications plusieurs fois dans la semaine, cette personne-là va plus souvent voir vos publications qu'une personne qui n'interagit jamais avec vos publications. Donc, premier point, l'affinité. Deuxième point, le type de contenu que vous allez publier, ce qu'on appelle le poids de votre publication. Par exemple, si vous publiez une photo ou une vidéo en natif, ce qu'on appelle en natif, c'est-à-dire que c'est pas uploader une vidéo sur YouTube et la partager, c'est directement uploader par exemple une vidéo sur Facebook. Donc si vous publiez une photo ou une vidéo en natif sur Facebook, ce type de publication a plus de poids qu'un simple texte, qu'une simple publication avec un mot ou deux ou une phrase. Le poids du média que vous allez partager. Enfin, troisième point, la fraîcheur de la publication, c'est-à-dire que lorsque vous venez de publier quelque chose, cette publication a plus de poids que quelque chose que vous avez publié à 3 heures. Donc votre EdgeRank est plus fort au moment où vous publiez que 3 heures, 6 heures après.